Dans une Afrique en proie à toutes sortes de difficultés, dans une Afrique en proie à des défis considérables tels que le développement, la concertation devient la règle entre les différents chefs d'État, a fortiori quand il s'agit de deux pays qui sont liés par l'histoire, la géographie et la culture, comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le président Alassane Ouattara m'a chargé de porter un message au président Damiba, un message qui a trait bien évidemment à la situation actuelle au Burkina, notamment le processus de réconciliation engagé par le président burkinabé. Un processus qu'il soutient fermement parce que pour lui, aujourd'hui, la condition pour que le Burkina Faso puisse s'en sortir, c'est la cohésion et l'union des filles et des fils de ce pays. Donc il m'a demandé d'apporter tout son soutien au président Damiba dans la mesure où la politique qu'il mène permettra au Burkina Faso, après toutes les épreuves qu'il a traversées, de retrouver la paix et la cohésion sociale. C'est très important. Et le président Blaise Compaoré, qu'il a accueilli en Côte d'Ivoire depuis 8 ans, par humanisme, s'inscrit dans la politique du président Damiba. C'est la raison pour laquelle je suis accompagné par sa fille, Djamila Compaoré, et nous venons d'être reçus par le président Damiba, à qui elle a témoigné tout le soutien du président Blaise Compaoré à ce qu'il fait pour le Burkina Faso, parce qu'il faut que la nation soit rassemblée pour remporter des victoires, notamment contre le terrorisme qui est à nos portes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les journalistes, l'envoyé du président Alassane Dramane Ouattara a apporté donc un courrier de l'ancien chef d'État du Burkina Faso, Blaise Compaoré, adressé donc au peuple burkinabé, un courrier que j'ai ici et que je vais vous livrer donc le contenu. Message de son Excellence, Monsieur Blaise Compaoré, ancien président. Mes chers compatriotes, citoyennes et citoyens du Burkina Faso, répondant à l'invitation de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso, pour une concertation sur la situation très difficile et délicate que connaît notre pays, ma présence parmi vous est plus qu'une joie, c'est un immense soulagement. Et pour cela, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance aux nouvelles autorités de la transition de notre pays. Mes remerciements vont également à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans le silence, individuellement ou collectivement, pour permettre l'avènement de ce jour. Permettez-moi aussi de saisir l'opportunité de ce message pour remercier tout spécialement, depuis Ouagadougou, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République sœur de Côte d'Ivoire, et son gouvernement pour toutes les commodités mises en œuvre afin de faciliter mon déplacement à Ouagadougou. Monsieur le Président du Faso et chers compatriotes,
Notre pays, le Burkina Faso, vit depuis quelques années l'une des crises les plus graves de son histoire qui le menace jusqu'à son existence même. Cette crise, caractérisée par des attaques terroristes d'une rare violence et des conflits intercommunautaires, a causé des milliers de morts et des déplacés massifs de nos compatriotes auxquels j'exprime encore toute ma compassion et ma solidarité dans l'épreuve. C'est ainsi que des millions de femmes, d'hommes et d'enfants démunis sont contraints à être déplacés dans leur propre pays, ce qui ébranle les fondements même de notre chère patrie. Face à cette situation dramatique et critique que vit notre chère patrie, nous n'avons effectivement d'autre choix que de taire nos divergences pour sauver notre patrimoine commun de Burkina Faso. Cette nation qui nous a été léguée par nos aïeux mérite mieux que le sort funeste que les terroristes veulent lui réserver. C'est pourquoi j'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Je forme le vœu que le sang de tous nos martyrs, civils et militaires, tombés depuis le début de cette grave crise, puisse continuer, constituer le ciment de notre amour fraternel, l'attachement à la patrie et notre solidarité à tous. La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. Nous le pouvons. Nous le devons à notre cher pays dans un sursaut patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, signé Son Excellence Blaise Compaoré, ancien président. Mesdames et messieurs les journalistes, voici le message intégral de Son Excellence Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso, un message qui a été apporté donc par un émissaire du président de la République sœur de Côte d'Ivoire, Ali Koulibaly, ministre conseiller spécial donc du président Son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Je vais donc lui laisser la parole pour un dernier mot et ensuite nous allons clore justement cette rencontre. Mais avant, je tiens à vous remercier pour votre constante disponibilité. Merci. Je voudrais ajouter un mot au nom du président Alassane Ouattara, dont je suis l'émissaire ici. Sans s'immiscer dans les affaires intérieures du Burkina Faso, le président Alassane Ouattara souhaiterait que le peuple burkinabé, le peuple frère du Burkina Faso entende ce message extrêmement fort de l'ancien président Blaise Compaoré, à qui il accorde l'hospitalité en Côte d'Ivoire depuis 8 ans par humanisme et en raison des valeurs auxquelles il croit, au nom desquelles il y a la dignité humaine et le respect de l'intégrité des personnes. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs les journalistes, voilà donc qui met fin à cette rencontre que nous avons eue avec vous cet après-midi. Bonne journée. Monsieur le ministre, une question. Monsieur le ministre, une question. Merci beaucoup d'être venu.